Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de présentation des règles du jeu de figurines Dead Man's Hand. Pour resituer un peu, c'est un jeu qui a été traduit par les studios Tomahawk. Ça se passe dans l'ouest sauvage américain aux alentours du 19e siècle. Donc on peut jouer jusqu'à 9 bandes, ça va des Pinkerton, des hommes de loi, des cowboys, il y a l'US Cavalry, les Indiens Renégats, etc. Donc là il y en a vraiment pour tous les goûts. On a un mode campagne qui nous permet en fait de suivre un peu l'histoire de notre bande. Alors au début on commence avec le chef, et puis au fur et à mesure des missions comme escorter une diligence ou faire le videur au saloon, on gagne de la réputation. Et avec cette réputation, on peut engager des hommes de main et ainsi faire grossir la bande. Voilà, donc c'est vraiment sympa, surtout que chaque bande a son histoire. Il existe également un générateur de scénarios sur internet pour faire des parties rapides. Ou alors on peut très bien se faire deux petites armées et s'affronter avec un petit scénario sur du saloon ou défendre la banque. Voilà. Pour ce qui est des règles, donc chaque personnage a droit à 3 actions par tour. Donc il peut très bien se déplacer, viser, tirer. Il peut aussi récupérer d'un marqueur secoué qu'il a eu. Voilà, il peut récupérer. Et il peut aussi désenrayer son arme. Alors je vous montre le marqueur, si j'en retrouve un. Bien sûr, il n'y en a pas. Pute chauve, il n'y en a pas. Où est-ce qu'elles sont? Putain, ils sont dessous. Oh le boulet. Voilà le fameux marqueur. Alors je résume. Donc, pour ce qui est des règles, chaque personnage a droit à 3 actions. Se déplacer, viser, tirer, récupérer d'un marqueur secoué qu'il a pu recevoir au tour précédent, ou encore désenrayer son arme quand il y a un marqueur comme ça. Alors ça arrive quand on fait un 1 sur les résultats de dés, voilà. Donc ça c'est good. Ensuite, au niveau du tir, donc il faut savoir que chaque arme a ses spécificités et a ses portées. Un revolver tirera toujours moins loin qu'une Winchester. Donc il y a ça à prendre en compte. Et ensuite, au niveau du tir, il faudra aussi prendre en compte si la cible s'est déplacée, si elle est cachée derrière un couvert, par exemple. Ça peut aussi jouer sur le jet de dés. A savoir que sur un 1, donc l'arme est enrayée. De 2 à 10, le tir est perdu. On part du principe qu'il tire, mais ça part dans le décor, comme pas mal de westerns. De 11 à 14, la cible reçoit donc un petit marqueur secoué. De 15 à 18, ça sera un marqueur secoué plus un test de cran à faire. Alors le cran, ça dépend des personnages. Les boss ont un cran plus élevé qu'un homme de main, par exemple. Si il réussit pas son test de cran, au lieu de prendre un marqueur, il prendra 2 marqueurs. Voilà. Et si on tombe sur un 19 ou un 20, la cible est mise hors de combat de suite. On part du principe que c'est un tir fatal dans la tête ou dans le cœur. Voilà pour ce qui est du tir. On va passer à la pratique. Ensuite, donc Dead Man's Hand se joue avec des cartes que vous voyez ici. Donc là, j'ai des cartes qui vont du Joker jusqu'au 10. Et ensuite, j'ai des cartes qui vont du Valet à l'As, qui sont comme ceci, propres à chaque bande. C'est-à-dire que l'US Cavalry, qui sont en bleu, auront leur propre carte. Voilà. Et pareil pour les cowboys. Donc je résume pour les cartes. Carte de 2, de Joker à 10, pardon, toutes les mêmes. Carte de Valet à As, spécifique à chaque bande. Donc, comment se déroule une partie? Tout simplement, chaque joueur va piocher 4 cartes qui va constituer leur main en fait. Donc il les retourne et les regarde. Vous voyez, il y a un texte. Par exemple, celle-ci, tu ne peux tuer ce qui est insaisissable. Jouez cette carte sur l'une de vos figurines après sa déclaration d'action qui doit comprendre un déplacement. Après la résolution de ces actions, cette figurine peut effectuer un déplacement supplémentaire. Voilà, ça peut être pas mal si on veut se mettre à couvert ou autre.
Donc voilà, ça, ces cartes-là peuvent se jouer à tout moment de la partie. Hop, donc je pioche 4 cartes également pour les cowboys. Voici. Bon, c'est pareil, hein, ils ont des textes. Mais c'est les mêmes pour les deux gangs, hein. C'est les mêmes. Donc là, pour cette situation-là, on va pas jouer avec, parce que déjà que c'est assez compliqué comme ça à expliquer. Si en plus je vous mets des cartes d'action, ça va faciliter, ça va compliquer la chose. Donc on part du principe que les cartes d'action on les joue pas. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien tout simplement on va tirer une carte qu'on va regarder. Donc là l'US Cavalry pioche un 4, les cowboys piochent une dame. Et là le but ça va être de la positionner le plus rapidement possible sur un personnage. Faites l'attribuer. Donc là, hop, la dame pour le shotgun, et l'US Cavalry va jouer pour son capitaine le 4. Alors pourquoi le plus rapidement possible? Parce que ça aurait été un 4 là aussi, ça aurait été le premier qui aurait posé la carte qui aurait joué. Voilà, le plus rapide. Voilà, or là c'est une dame et un 4, donc là on part du principe que c'est la dame qui commence. Donc une fois que la première carte est posée, on va ensuite retourner aléatoirement, voilà, je mets aléatoirement, sur les autres personnages. Donc là j'ai un 7, hop, là qu'est-ce que j'ai? J'ai un 9. On va faire pareil pour les cowboys, donc je prends 2 cartes, hop, un 4 et un As. Donc dans un souci de place et de commodité, on va remplacer les cartes par des tokens. Donc mes tokens sont placés, on va pouvoir jouer le tour suivant la plus haute initiative. Donc là, en l'occurrence, c'est l'As. Donc on va l'appeler Vigo. Alors, très important, hein, dans Dead Man Hand, il y a beaucoup d'allusions cinématographiques. Donc ce qui est pas mal à faire, c'est théâtraliser un peu la chose, l'action. Alors voilà, on est obligé de dire les 3 actions du personnage. Voilà, on est obligé de déclarer les 3 actions que le personnage va faire, à l'avance. Donc Vigo, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien Vigo... il va se décaler pour pas avoir de malus, parce que là, vous voyez, il est un peu en... Il y a la charrette qui gêne un peu. Donc il va se décaler vers là, et il va loger 2 pruneaux dans la tronche à la tunique bleue. Allez, donc il se déplace de 10. Hein. Hop, il se déplace de 10. Au niveau de la portée, on est à combien? On est à... Oula, on est tout juste à 20. Donc 20, en fait, c'est portée courte, il n'y a pas de bonus et il n'y a pas de malus. Donc, je vais lancer mon dé. Donc, il s'est déplacé. Très important, les marqueurs déplacement. Je lance mon dé. Hop là, bien sûr, il tombe. Je fais un 7. 7, il n'y a rien, on a dit. Il tire dans le décor. Deuxième tir, donc c'est sa 3e action. Il a moins 1 parce que c'est son 2e tir. On part du principe qu'il y a du recul. C'est un 2. Moins 1, ça fait 1. Donc là, il n'y a rien. Il n'y a pas de marqueur déchargé. Il n'y a pas d'enraillement, si vous voulez, parce que le 1, il faut que ce soit un 1 naturel. Il faut avoir fait 1... faut pas qu'il soit... Voilà, faut que ça tombe sur le 1. Donc là, lui, il a joué. Ensuite, on a une dame, qui est le plus haut. Donc ça va être à la dame de jouer. Donc, alors, le shotgun. Alors lui, c'est un gros bourrinasse. Vous allez comprendre pourquoi. Je fais une petite mesure pour voir si je... Ouais, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Donc lui, il va s'avancer. Donc de 10. Hein. Il va se loger derrière l'abreuvoir. Et comme il est à moins de 10 cm, il est considéré comme étant à bout portant. Et le shotgun à bout portant, ça fait, les amis, ça fait plus 4 au résultat de dés. Et oui, ça picote. J'ai le choix entre tirer 2 fois et avoir plus 4, ou tirer qu'une fois, vider les deux canons et avoir plus 6. Là, à l'occurrence, je me suis déplacé qu'une fois, donc il me reste 2 actions. Je vais tirer 2 fois. Allez. Donc, plus 4 pour le premier. Donc 4. Plus 4, ça fait 8, donc il n'y a rien. Deuxième tir, donc on a un moins 1, ça fait plus 3. Je fais 5. Oh, putain, j'ai pas de chat aujourd'hui. Donc ça fait 8, il n'y a rien. Donc il a joué. Et il s'est déplacé. Hop. Donc, on a ensuite un 9. Un 9, c'est au 9 de jouer. Donc le 9, lui, il a une carabine Springfield. Alors il peut tirer qu'une fois,
Par contre, avec sa carabine Springfield, la particularité c'est qu'il peut viser 2 fois. Donc qui dit viser, dit plus 1 par action de visée. Donc là il vise 2 fois, ça fait plus 2. On contrôle la portée, mais là il est à moins de 40 cm, donc c'est portée normale. Pas de bonus, pas de malus. Donc plus 2 sur le tir. Il fait un 5. Plus 2, ça fait 7. Et voilà, il a tiré. Il a joué son action. Ensuite, on a quoi? On a un 7 ici. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il est pas fou. Il va se reculer, sinon il va se faire poutrer au prochain tour. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va reculer et il va tirer sur Billy the Kid. Alors, il va se reculer de 10. Voilà. Hop. Donc là, il a un bon champ de vision, parfait. Il va viser une fois, donc ça lui fait plus 1. Et il va tirer, donc plus 1. Ça fait 17 plus 1, ça fait 18. 18, ça fait un marqueur secoué. Pof. Plus test de cran. Normalement, ça joue avec des D10. J'en ai pas. Donc je vais lancer 2 D6 et je vais enlever 2 au résultat. Donc, je fais 3. 3 moins 2, ça fait 1. Bon, ben dans tous les cas, il réussit pas son test de cran. Donc en fait, il prend 2 dégâts au lieu d'1. D'où l'importance de faire des gros chiffres. Voilà. Donc lui, il a joué. Ensuite, on a 2-4. Alors là, comment faire? Eh bien, tout simplement, on part du principe que c'est les tuniques bleues qui ont la carte d'initiative. Celle-ci. Donc il décide de jouer en premier. Mais il cède sa carte d'initiative à l'adversaire. Donc la prochaine fois qu'il y aura une égalité, le cow-boy aura le choix de commencer ou de laisser commencer son adversaire. Alors, donc, mon chef, mon petit sergent. Eh bien, mon petit sergent, il se dit, le shotgun il est devant, derrière il y a Billy the Kid, il est bien amoché. Il va tirer 3 tirs sur Billy the Kid. Donc, faut pas qu'il soit à plus de 30 cm. Il est à 25, c'est parfait. Donc c'est parti, il tire il fait 3 tirs. Donc 1. Et ouais, pas de bol. L'arme est enrayée, donc il peut plus tirer. Ça arrive, enfin ça arrive très rarement dans les westerns, mais dans ce jeu ça arrive. Autour de Billy the Kid. Billy the Kid, il va récupérer un marqueur. Donc il peut en récupérer qu'un. Il peut pas en récupérer 2. Donc là il a fait une action. Et ensuite il va tirer. Il va s'avancer et tirer sur le moustachu. Donc il s'avance de 10. Il s'avance de 10, le compère. Hop. Il joue. Donc 2 actions. 3ème action il tire. Donc il est à 20 cm, c'est parfait. Donc comme il a un marqueur secoué, ça lui fait donc un -1 à son résultat. Et il s'est déplacé une fois, ça faut pas oublier aussi. Donc je lance et j'enlève 1. 15 -1, ça fait 14. Donc un marqueur secoué. Voilà, tout simplement. On va faire un deuxième tour pour vous montrer un peu les subtilités et tout, mais après je pense que vous aurez compris à peu près le système. Donc ce qu'on fait là, c'est qu'on enlève les marqueurs déplacement, vu qu'on commence un nouveau tour. On laisse les marqueurs secoués et enrayés. Et on va piocher donc la première carte d'initiative. Qu'on regarde bien sûr. Bon, un joker et un joker. Ah ben voyez. Donc on va partir du principe que c'est l'US Cavalry qui a posé sa carte joker en premier. Hop, hop. Donc là, dans tous les cas, ça sera la cavalerie qui commencera à jouer son joker avant l'autre. Voilà. Et ensuite, aléatoirement, comme on a fait tout à l'heure, on pose des cartes. Face cachée, on sait pas ce qu'il y a dessous. C'est le pur hasard. Hein. Et on retourne. Donc un 7, un 5, c'est pas ouf. Un 4, et un 3. Et bien voilà. Donc je vais placer les tokens. Donc, les tokens sont placés. On va pouvoir procéder au tour. Donc là, qui va commencer on a un 7 chez les cowboys, qui me paraît être le premier à jouer. Donc Billy the Kid, il va récupérer 1, donc ça fait une action. On sort son initiative. Donc il va récupérer 1 et il va tirer 2 fois sur le moustachu là-bas. Comme tout à l'heure un peu. Donc là, ouais, toujours la bonne visée.
Allez, donc ça fait un tir à 100 malus et un deuxième tir à -1. Donc là, il fait 16. Ça fait un dégât de plus. On passe à 2. Tac. Et test de cran. Alors, le test de cran, donc toujours avec mes 2d6, vu que j'ai pas de d10. Je fais 3 et 1. Donc ça fait 4. Moins 2, ça fait 2. Donc dans tous les cas, il réussit pas parce qu'il réussit sur un 4+. Et en plus de ça, on enlève 2 parce qu'il avait déjà 2 marqueurs. Donc ça fait 0, ça fait 1 quoi. Donc en fait, il reprend un autre dégât. Donc de 2, il passe à 3. Voilà. Deuxième tir de Billy the Kid et dernier. Donc il a -1 avec son deuxième tir. Il fait un 4. Il fait 3. Donc rien du tout. Voilà, donc Billy the Kid a joué. Qu'est-ce qu'on a? On a un 5. Donc là, Vigo, comme je l'appelais Vigo, il va tirer sur notre compère, là, hein, parce qu'il craint rien du sergent, parce qu'il va devoir recharger. Donc, à moins qu'il se la joue stratégique. Ouais, alors Vigo, il va se décaler là, et il va essayer d'achever le moustachu. En plus, il sera à couvert, ça sera parfait. Alors, il se déplace de 10. Donc ça fait une action. Faut pas qu'il soit plus de 30. Il est à 23 cm, c'est parfait. Donc il s'est déplacé. Donc il va tirer 2 fois. Parce que le revolver permet de tirer 3 fois par tour. Donc, premier tir, il n'y aura pas de malus, et deuxième, il y aura -1. Qui fait 6. Ça tire à côté. Et 15 -1, ça fait 14. Ça fait un marqueur secoué, mais il est mort. Vu qu'il arrive à 4. Voilà, donc lui, il s'est fait poutrer la tronche. Bon, c'est vrai qu'il a pris pas mal, hein. Il a pris pas mal, le coco. Donc c'est au 4 de jouer à ce monsieur-là. Je n'ai pas trouvé de nom, on va l'appeler Jack. Jack, il a pas de ligne de vue, là. Hein. Il est un peu coincé. Donc il va se décaler. Ici, il va viser, il va tirer sur Billy the Kid. Donc il se déplace de 10, on peut très bien déplacer de 7 hein, ou de 8 comme je fais là. Hop. Donc là, il n'y a rien qui le gêne, c'est parfait. Il s'est déplacé. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va viser et il va tirer. Donc ça lui donne un +1 sur son jet. Allez. Il fait 18, ça fait 19. Il lui met un coup fatal. On a dit qu'entre 19 et 20, c'était coup fatal. Donc là, il a séché complet. D'où l'intérêt de viser en premier. Donc là, il a tué d'un coup, c'est fait. Ensuite, donc lui, il a rentabilisé son coup, hein, clairement. C'est au tour du sergent. Le sergent, vu qu'il y a le shotgun qui va jouer, alors là, si on veut jouer stratégique, et si on veut jouer un peu le raccro, on va déjà recharger. Donc il va désenrayer donc son arme, il va se décaler vers son collègue et il va tirer sur Vigo là-bas. Donc il se déplace de 10. Donc lui il tire au revolver. Il se déplace une fois. Et il va tirer sur Vigo. Alors, il faut qu'il soit moins de 30. Il est avancé, c'est parfait. Donc, premier tir. Il y a un malus de -1 parce que la cible s'est déplacée. 4 -1, 3. Et là, on a un bonus de. Il y a un malus de -2 parce que la cible s'est déplacée et c'est son deuxième tir. -2, ouf, heureusement. Parce que là, on a un 18 -2, ça fait 16. Et ça fait un marqueur secoué plus test de cran. Donc, Vigo lance pour le test de cran. Putain, mais je sais pas ce que j'ai avec les tests de cran aujourd'hui. Mais... 4 -2, eh bien, ça fait 2. -1 parce qu'il est déjà secoué, ça fait 1. Donc au lieu d'en prendre 1, il en prend 2. Voilà. Hop. Et c'est au tour du shotgun. Donc le shotgun, lui, il va pas y aller par 36 chemins. Il va se... Alors je vais faire une estimation. La carrette. Ouais, il va faire ça. Alors lui, il est pas content, hein. On lui a tué son copain, il veut se venger. Donc en fait, il va avancer 2 fois, et il va vider simultanément ses
C'est 2 canons, donc en fait il va être enrayé au tour suivant, mais il va avoir plus 6 pour toucher, donc là c'est... ça picote. Donc il s'est déplacé 2 fois. Et il va tirer sur Muchachos là. Il a moins de 10 cm, hein, donc il a bout portant, ça fait plus 6. Donc il tire, il est enrayé. Oh putain, c'est pas ouf. 6 plus 6, ça fait 12, donc ça fait qu'un marqueur. Donc l'autre, il a eu de la chance quand même. Hop là. Fin du tour numéro 2. Allez, on se lance pour le tour numéro 3. On va voir qui c'est qui va se faire poutrer la tronche. Donc là, on enlève les marqueurs déplacement, toujours pareil. Donc là, c'est du 2 contre 2, on va dire que c'est quand même assez équitable. Hop. Donc chacun pioche une carte. 5 évalés, donc hop, lui va le mettre là, et lui il va le mettre là. Et ensuite on pose une carte, donc comme tout à l'heure, face cachée, on sait pas ce que c'est. Donc on a un 8 et un 3. Alors on va remplacer par les petits tokens. Un 8, un 5, dans tous les cas, ça sera au sergent de commencer. 3 c'est bon, et un valet. Alors, vu la situation actuelle, il faut savoir que le sergent a un sabre. Je sais pas si vous voyez là. Hop. Donc ce sabre là lui permet de relancer ses jets de dés au corps à corps. Donc ce qu'il va faire lui, il va charger. Il va pas se préoccuper du reste. Il va charger. Donc ça va pouvoir avoir le corps à corps aussi, c'est parfait. Donc il va charger le shotgun parce que sinon il va s'en prendre plein la tronche. Donc il charge. Donc là il y a des bonus et des malus. Il y a plus 1 pour l'agresseur au premier tour, donc c'est le sergent. Et il a plus... Et non, c'est tout. C'est tout. Il a plus 1. Donc comment ça se passe? Ça se lance avec des D10. Toujours pas de D10. On va lancer avec 2 D6, on va enlever 2 au résultat. Donc le sergent lance. Il fait 6. 6 moins 2, ça fait 4. Plus 1 parce que c'est l'agresseur, ça fait 5. Autour du shotgun, corps à corps. Il fait 8. 8 moins 2, ça fait 6. Il gagne de 1. Particularité du sabre, c'est qu'il peut, le sergent peut obliger son agresseur à relancer. Donc en fait, il oblige le shotgun à relancer, vu qu'il a fait un résultat plus haut. Et il réussit pas, donc il fait 1. Donc là, ce qu'on fait, dans ce cas-là, donc le sergent a fait 5, si je ne me trompe pas. Le shotgun a fait 1, on prend la différence, ça fait 4, donc il prend 4 points de vie dans la tronche. Donc il meurt. Vous voyez, le corps à corps, c'est qui tout double. Avec un sabre où on peut relancer les jets de dés, c'est franchement pas mal. Parce qu'on peut carrément one-shoot une cible, quoi. Après, c'est qui tout double. Hein. Si on n'a pas de chance au dé, c'est sûr. Mais il faut oser. Voilà. Ou dans tous les cas, le cowboy se serait fait maraver la tronche. Hein, je pense. Je vous ai présenté les règles assez rapidement, à savoir qu'il y a d'autres subtilités hein, avec les cartes. Chaque bande a des capacités spéciales. Donc chaque bande a une stratégie en fait plus ou moins. Après c'est les dés qui font le reste. C'est quand même un jeu assez accessible au niveau des règles. Et puis on s'amuse comme un petit fou. Particularité aussi, c'est que les bâtiments, on peut jouer dedans. On peut se réfugier dedans. Il y a des règles qui permettent de jouer dans les bâtiments. Je vous montre vite fait à quoi ça ressemble. Donc là c'est du TT combat. Pourquoi du TT combat? Parce que c'est pas très cher honnêtement. Là un truc comme ça vaut dans les 15 € je crois. C'est facile à peindre. Voilà. J'ai pas tout peint encore hein, mais c'est facile à peindre, c'est pas cher et puis ça a quand même de la gueule. Après vous avez la gamme Foreground. C'est quand même un autre budget. On est sur du 25 € les petits bâtiments, jusqu'à 80 € le saloon. Donc ça commence à piquer quoi. Après tout dépend de ce que vous recherchez. Voilà, après moi je me suis fait avec des trucs de récup, hein. Ça je l'ai fait. Les tonneaux c'est du jeu Dungeon Saga, pour ceux qui connaissent. Ça je l'ai chopé dans un petit magasin, c'était dans les trucs de crèche à Noël. Et là c'est un truc Playmobil, un truc Playmobil, voilà. Donc je trouve ça le fait. Ça le fait.
Donc vous inquiétez pas, je vous ferai des vidéos de gameplay avec des parties qui dureront beaucoup plus longtemps, avec des scénarios et tout ça, avec plus de bâtiments, le saloon et tout ça. Donc ça c'est prévu, ne vous inquiétez pas, il y aura ce qu'il faut. En attendant, moi je vous dis bon jeu, et puis à la prochaine, ciao ciao.